Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 7 octobre, il est 9h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu donc le pump que je prévoyais, on n'a simplement pas eu le retracement que j'attendais. J'attendais un retracement donc dans cette zone pour pouvoir potentiellement rouvrir un autre long sur ma position étant donné que j'avais pris pas mal de profit là-dedans. Et tout simplement, on n'y est pas allé, mais c'est pas grave. J'ai pu TP, donc j'ai TP 100% de ma position quand on était ici, parce qu'on aurait très bien pu, donc c'est un peu d'ailleurs ce qu'on a eu un retracement assez conséquent quand même, on aurait très bien pu revenir dans la zone, et du coup c'était assez évident de prendre des profits dans cette zone-ci. Donc voilà, tout simplement, ça a fait un RR de 5, donc vraiment intéressant, un trade plutôt pas mal. J'ai bien fait de le tenir et clairement, voilà, on est plutôt en bénéf sur ce mois, donc plutôt cool. Maintenant, on arrive dans des zones dans lesquelles on arrive potentiellement sur un retracement. Je pense pas que le retracement ait lieu maintenant, qu'on parte tout de suite comme ça. Je pense que, à mon avis, on va liquider une dernière fois, à mon avis, au-dessus de ces plus hauts, venir chercher au moins les 64 400 $ et derrière pouvoir potentiellement dump. Maintenant, il va falloir que les datas soient en adéquation avec ce que je dis, parce que actuellement les gens sont en train de short, vous allez le voir. Et par conséquent, si jamais les gens continuent à short quand on est juste là, potentiellement on peut continuer à pump. Donc attention quand même. Au niveau des news économiques aujourd'hui, on n'a absolument rien, c'est juste un jour férié pour la Chine. Donc voilà, on n'a absolument rien en news intéressante. Au niveau du ratio long and short, on a 500 millions de shorts en plus sur Binance. Il n'y a vraiment rien au niveau des longues, mais en revanche, voilà, les shorts se sont ouverts massivement, donc attention quand même. Si jamais on regarde les funding open interest, c'est un peu ce que ça nous dit également. Quand on dézoome un petit peu, on voit clairement qu'il y a eu une augmentation de l'open interest juste ici avec une diminution assez conséquente juste là. Et derrière, on voit également une augmentation de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, c'est uniquement du short qui est en train de s'ouvrir, donc potentiellement des liquidations qui s'accumulent en haut. Donc voilà, on avait par contre énormément de liquidations à venir chercher juste en dessous, parce que pour rappel, on a quand même pas mal de longues qui se sont ouverts juste ici. On a encore du long qui s'était ouvert juste ici. Quand on regarde juste là, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. En revanche, juste ici, c'était du short également, donc c'est pour ça un peu qu'on a eu un short squeeze juste là. Donc c'était assez évident quand on regardait ces datas là. Je les avais pas au moment où j'ai cut mon long. Donc ce n'est pas grave. Au niveau des liquidations sur les dernières 24 heures, on a énormément de monde à venir chercher en bas. En revanche, vous voyez, on a un dernier cluster à venir prendre autour des 64 382 $, donc ce qui coïncide avec la zone dont je vous parlais. On est autour de cette zone-ci sur les dernières liquidations. Donc potentiellement, c'est une zone de short qui peut être vraiment, vraiment intéressante parce qu'on prendrait la dernière zone et derrière, on pourrait partir à la baisse. Si jamais on regarde sur 48 heures également, c'est la même chose. On a un cluster à venir prendre juste au-dessus, mais voilà, on a un énorme cluster à venir prendre autour des 61 000 $. Je pense qu'il y a de grandes chances de venir les chercher dans la semaine. Donc attention quand même, n'allez pas long tardivement, on va dire, parce qu'il y a de grandes chances de venir chercher ces zones-là. Au niveau de ce que font les whales, donc on a les micro-whales, les whales qui sont en train, donc ont acheté ce mouvement-ci. Les retails, eux, sont en train de le vendre et également de le shorter. Donc clairement, à mon avis, c'est un peu trop tôt. On peut très bien venir liquider au-dessus de cette zone-ci et voire même donc chercher cette zone autour des 64 400 $. Donc moi, je ne vais pas me précipiter sur un short actuellement. Je pense qu'on a de grandes chances de venir chercher cette zone-ci. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je mettrai, je pense, donc au moins un trade là-dedans autour des 64 380 $. Avec un SL vraiment serré, parce que si jamais on venait à break, il y a de fortes chances à mon avis qu'on revienne chercher le FVG qu'il y a dedans, et du coup par conséquent il y aurait un deuxième trade à prendre qui va être moins rémunérateur, mais à mon avis voilà, on peut venir chercher donc les 65 000 $ avec un SL au-dessus, donc autour des 66 000 $, et derrière pour venir chercher beaucoup plus bas autour donc des que je ne dise pas de bêtises, donc au minimum je pense autour des 59 000 $, et derrière à mon avis on peut venir chercher les 57 000 $. Donc vous voyez, il y a un RR de 15 pour un RR de 4,82 pour la même chose, donc je pense que le premier se tente, mais le deuxième également, donc je pense que voilà, à mon avis ça va se passer comme ça, je mettrai deux ordres là-dessus, et le TP final sera autour à mon avis des 57 300 $, parce qu'il y a vraiment du monde à venir chercher, donc le RR peut vraiment être sympa sur ce trade-ci, on est sur un 1 pour 23, donc le risque vaut le coup d'être pris.
et sur l'autre on serait sur du 1 pour 7, donc vraiment intéressant également. Donc je pense que voilà, le plan est assez simple. On devrait continuer à up normalement. Pour ceux qui ne veulent pas se faire avoir, il y a également un short à prendre maintenant, même si jamais voilà, on n'est pas sûr que ça ne pump pas. À mon avis, pour être vraiment safe, il faudrait un SL au-dessus aux 66 000 $ pour derrière venir target donc les 57 400 $. Ça donnerait un RR de 2,37 qui est vraiment moins bien que le reste, donc vaut mieux à mon avis attendre un petit peu et au pire des cas attendre un setup pour mettre son SL au-dessus du plus haut, parce que voilà, on aura à mon avis un bon RR avec le SL au-dessus du plus haut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo parce que ça fait vraiment marcher l'algo et je vous en serai extrêmement reconnaissant, et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers les 65 000 $ ou est-ce que vous pensez que là on est sur un top et potentiellement on peut dump? Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.